Damn les gens, c'est pas ça mon intro. Salut les nouvelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où je me mets complètement à poil devant vous. J'ai remis la main sur un paquet de copies, un petit paquet de copies, qui sont tout simplement des copies de classe prépa. Et oui, j'ai fait une classe prépa pendant 2 ans, physique-chimie. Alors déjà, avant que la vidéo commence, si le concept vous plaît, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube Nouvelle Classe. Je vais partager quelques anecdotes sur la prépa et j'ai aussi remis la main sur mes bulletins de fin d'année en prépa. Donc si vous voulez qu'on les découvre ensemble en live sur YouTube, bah encore une fois, likez cette vidéo et je le ferai sur ma chaîne YouTube. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'en prépa, le plus important, c'est pas vraiment la note qu'on obtient, mais le classement par rapport aux autres. La classe prépa, l'objectif, c'est de nous préparer pendant 2 ans, voire 3 ans si on redouble la 2e année, à des concours d'entrée en école. Donc ça peut être des concours d'école d'ingé, c'était mon cas, des concours d'école de commerce. Voilà, on prépare des concours. Et ce qui compte en concours, c'est d'être le meilleur. Donc l'important en prépa, c'était pas vraiment les notes, même si c'est amusant quand même de revoir les notes que j'avais eues en prépa, qui sont pour certaines assez horribles. Allez, on commence tranquillement avec une première copie en mathématiques, où j'avais eu la magnifique note de 5,5 sur 20. C'est nul! Voilà, DS de maths, où j'avais eu 5,5 sur 20, et c'était d'ailleurs un des tout premiers DS que j'avais eu en prépa. Le commentaire du prof: trop d'erreurs et d'imprécisions, il faut vraiment être plus rigoureux. On commence par relire et comprendre les erreurs. Donc ça, c'est un vrai conseil de prof de prépa, c'est-à-dire que voilà, il faut être plus rigoureux, et la première étape pour progresser, c'est de relire sa copie et de comprendre les erreurs qu'on a commises. En fait, ce qu'il faut bien comprendre en prépa, c'est que l'objectif, c'est de s'améliorer. C'est un concours, c'est donc d'être de mieux en mieux, hein, d'être un peu le meilleur au concours. Et donc pour progresser, vraiment le premier conseil, la première étape, c'est de relire ses copies, de bien comprendre les remarques du prof pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans les copies suivantes. Mais je vais quand même vous montrer l'importance du classement et le fait que la note en soi n'est pas très importante. Regardez par exemple cette copie de chimie, j'ai eu une note absolument dégueulasse. Voilà, 4,6 sur 20, mais regardez, j'étais 23e sur 45. Vous vous rendez compte? Bonne réponse, Cyril! Cyril, vous avez Avec 4,6 sur 20, j'étais 23e sur 45, j'étais en gros dans le milieu de classe. Une autre copie ici en maths qui était pas dégueu non plus, hein. J'avais eu un petit 9 sur 20, comme on peut le voir juste ici, et j'étais 18e, je l'avais double souligné tellement j'étais content à l'époque. Regardez un petit peu voilà, les copies, à quoi ça ressemblait les copies sur les matrices en prépa, c'était quand même assez vénère. Bon, et je vais pas vous mentir, je vous ai dit que dans cette vidéo j'allais vraiment m'ouvrir, j'ai dit me mettre à poil devant vous pour vraiment vous raconter la réalité des choses. En prépa, en fin de première année, j'ai eu vraiment un gros coup de mou, une grosse baisse au niveau du moral et au niveau tout simplement de ce que j'arrivais à faire en cours, au niveau de mon niveau, tout simplement. J'ai vraiment eu une grosse baisse au niveau des notes, 4,5 sur 20. Et j'étais tout simplement 118e sur à peu près 150. Donc là, c'était vraiment pas bon. Et alors là, le commentaire du prof, c'est vraiment masterpiece. N'essayez pas d'arnaquer le correcteur, ça marche rarement. Justifiez avec précision toutes vos réponses à reprendre et à compléter avec le corrigé. Donc là encore une fois, le conseil numéro 1 des profs en prépa, c'est de reprendre ses copies même si on a eu une très mauvaise note, et même surtout si on a eu une très mauvaise note, pour pouvoir s'améliorer. Alors en prépa, ce qui peut être extrêmement décourageant, bah, c'est tout simplement que vous rendez énormément de copies et vous avez des notes mais absolument horribles. C'est ce qu'on va voir là juste après avec ma prochaine copie qui m'avait vraiment fait déprimer. Oui, vous ne rêvez pas, 2,5 sur 20. Et en fait, ce qui fait extrêmement mal au cœur, c'est de se dire que pour ce DS, j'avais rendu 3 copies doubles. Donc là, on a une copie double, première copie double. Là, on a une deuxième copie double qui est pleine de texte. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais la copie double est remplie de texte, remplie de trucs que j'avais écrits. Et là, on a ma 3e copie double qui est remplie aussi de textes et d'exercices que j'avais essayé de résoudre. Et avec tout ça, j'ai eu 2,5 sur 20. Je sais pas si vous vous rendez compte, au niveau de la motivation, ça va vraiment mais exploser. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais tout est barré. En fait, si vous voulez, là j'ai écrit 2 pages pleines de calculs et de justifications, et tout est barré, quoi. Il n'y a pas un seul point à récupérer de cette copie. Il n'y a rien qui va. Voilà, tout est faux. Je vous montre mon enchaînement de mauvaises notes à l'époque. Ici, j'avais récolté un 3,5 sur 20
et j'étais 39e sur 45. Et puis là, la copie Masterpiece, c'est clairement celle que je vais mettre en miniature de cette vidéo. Le DS numéro 7 en mathématiques, où j'avais récolté un 2 sur 20. 2 sur 20, ça fait vraiment super mal au cœur. Et pareil, j'avais rendu 2 copies, donc ça fait 8 pages. J'aime pas trop beaucoup ça. J'avais même rendu le 8 avril un DM de maths, juste ici, et regardez un petit peu les commentaires. Soulignez vos résultats, ça j'oubliais tout le temps de le faire, de souligner mes résultats, grosse erreur. Et le prof avait même écrit « Retournez en CP ». Franchement, c'est pas facile de relire cette copie. Ça me brise un peu le cœur, j'avoue. Non, je déconne, c'est un pote qui avait dû écrire sur ma copie « Retournez en CP ». Et c'est là qu'on vient sur le point central de cette vidéo, ne baissez jamais les bras. Vous avez vu les copies que je vous ai montrées, 12 pages pour un 2,5, ça brise le cœur, 8 pages pour un 2 sur 20, c'est juste horrible, mais il ne faut jamais baisser les bras. C'est tout l'enjeu de la prépa. L'objectif c'est de vous préparer à des concours. Comme c'est des concours, les profs sont extrêmement rigoureux, et effectivement en abandonnons pas, je sais pas le dire, en abandonnons pas, mais c'est impossible à dire. Essayez de le dire là chez vous pour voir, c'est galère. Bref, j'ai pas abandonné, j'ai continué de travailler, j'ai essayé d'y croire jusqu'au bout, je me suis dit je vais aller jusqu'au concours, et ce qui s'est passé c'est tout simplement que ça a payé. J'ai fini par remonter mes notes, et surtout en deuxième année, je vous montre un petit peu cette copie où le classement n'est pas excellent, 32e sur 45, mais 11,9 sur 20, rien à voir avec un 2 sur 20 que j'avais eu précédemment, et des commentaires plutôt encourageants. Là on passe à du 8,6 sur 20, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Et voilà les nouvelles, j'espère que cette vidéo où je me mets à poil vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est super important. Et si vous avez aimé le concept et que je le vois, je referai une vidéo où je vous dévoile mes bulletins de classe préparatoire. Là ça va faire mal, je les ai relus la semaine dernière et ouais, il y a quelques commentaires de profs qui étaient vraiment pas ouf. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube Nouvelle Classe et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de cours. C'était Théo, à très bientôt.